C'est le jour des moissons à Harmancourt dans l'Oise. Nous sommes sur une parcelle d'Alain Cugnier. Pas n'importe laquelle, puisqu'il y est réalisé un test de modulation intraparcellaire de la fertilisation azotée sur blé. L'essai est réalisé par la Chambre d'agriculture de l'Oise. On a eu à un moment donné l'agriculture raisonnée, qui a amené les agriculteurs à observer à la parcelle et à appliquer leurs interventions à l'échelle d'une parcelle entière. Et là on passe à l'échelle infraparcellaire, c'est-à-dire qu'on est capable de donner aux agriculteurs un conseil de fertilisation azotée, là en l'occurrence, à l'échelle du mètre carré ou de quelques mètres carrés dans la parcelle. Donc il y a un gain de précision qui est d'à peu près 1000. L'expérimentation est financée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et bénéficie de fonds CASDAR. La Chambre d'agriculture cherche à vérifier quels gains peuvent apporter les nouvelles technologies. Elle vise la triple performance. On attend de cette technique-là qu'elle apporte à la fois en termes de productivité, donc sur le plan agronomique, qu'elle apporte sur le plan économique et sur le plan environnemental. L'objectif des tests qu'on fait ici, et on en a un autre dans le département, c'est de quantifier ça. C'est la deuxième année qu'une telle expérimentation est menée chez Alain Cugnier, dans des conditions tout à fait différentes. Les récoltes seront analysées prochainement, notamment grâce à l'édition de cartographie de rendement. L'année dernière, avec la Chambre, on avait fait déjà un essai qui, sur le cas de l'année dernière, avait montré un avantage significatif à la modulation. L'année dernière, les rendements étaient normaux, quoi. Enfin, la parcelle faisait 90 quinto-hectares. Là, on table sur la moitié ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un rendement historiquement faible. Alors je ne sais pas comment va se comporter l'essai et les résultats de modulation dans des conditions pareilles. 8 800 €, c'est le surcoût lié à l'achat d'un épandeur à engrais adapté à la modulation. Une somme qui serait plus que compensée par le gain de rendement de l'ordre d'une dizaine d'euros par hectare. Alors tout ça dépendra bien sûr de la variabilité des sols, des parcelles sur lesquelles on réalise la modulation intraparcellaire. Plus il y a d'hétérogénéité, plus on est susceptible de gagner sur le plan agronomique, économique et environnemental. Alors, drone ou satellite, Alain Cugnier a testé l'un et l'autre. Entre les deux, son cœur balance. Alors il y a des avantages et inconvénients évidents aux deux systèmes. C'est que le drone, il est limité par le vent et par les zones d'interdiction de survol. Et le satellite, il est limité par la couverture nuageuse. C'est pas la même chose, ils ont des limites différentes. Après, le coût pour l'agriculteur, ils sont relativement alignés, les coûts agriculteurs. Je ne sais pas si ça correspond réellement au prix de revient. Avantage, inconvénient, après c'est dans l'algorithme qui, à partir de la prise de vue et des hypothèses qu'on lui donne la valeur à apporter, qu'on pourrait trouver des différences. Moi, à mon échelle, sur l'espace de quelques parcelles, je ne peux pas donner aucun avis. Pour avoir un avis, il faut le faire sur des centaines de parcelles. Il faut faire ça de façon véritable comparaison.